Bonjour à tous, nous sommes ici en direct de Paris à la Samaritaine dans la fan zone SCC. SCC bien sûr, supporter officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On a une émission exceptionnelle pour vous. Deux invités prestigieuses, nos deux grandes championnes. Regardez, écoutez l'ambiance, c'est magnifique ici dans la fan zone. On a les deux vice-championnes olympiques d'escrime épée qui sont avec nous, Alexandra et Marie-Florence. Bonjour. Et d'ailleurs, je crois Alexandra que tu as une petite histoire avec SCC justement. C'est sûr, ils me sponsorisent depuis le début de l'année et c'est vrai que grâce à eux, je peux me consacrer pleinement à ma passion qui est l'escrime. Donc je leur remercie, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent et voilà, un grand merci à SCC. Est-ce qu'on peut dire bravo peut-être pour cette magnifique médaille de la part de la fan zone ? Voilà, on le voit, il y a une grande ambiance. Justement, Paris 2024, cette ambiance dans Paris, on a l'impression que les gens sont joyeux, les athlètes sont joyeux, on gagne beaucoup de médailles, les gens regardent à la télévision, il y a une sorte de ferveur, non ? Alors oui, il y a une grande ferveur et en plus ça se passe à Paris. Donc les Jeux à Paris avec différents athlètes de différentes disciplines, des athlètes qu'on regarde à la télé d'habitude et qu'on puisse les voir en vrai pour la plupart, c'est exceptionnel. Vraiment, ça vend du rêve. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de ferveur, les gens ils suivent vraiment les JO, donc bon, ben, c'est vrai que ça met une bonne ambiance et puis je pense que tout le monde est content de partager le sport, la même passion, donc franchement c'est vraiment agréable d'être à Paris. Alors vous avez donc gagné la médaille d'argent par équipe en escrime en épée. Est-ce que vous réalisez là, quelques jours après, ça y est, vous avez assimilé l'idée et vous arrivez à profiter ? Alors au début non, on réalise pas, enfin, on réalise juste qu'on a gagné une médaille et c'est vrai que par le bien de nos proches, de nos amis, de notre famille, ils nous disent oui mais tes médailles olympiques, tu te rends compte, etc. etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là on se dit ah ouais effectivement on a gagné une médaille olympique, donc c'est vrai qu'on mesure... C'est le regard des autres qui vous fait prendre conscience exactement, de ça ? Un petit peu, ouais. Voilà, parce que pour nous on a juste gagné une médaille. C'est pas juste une médaille, c'est 4 années de boulot où on a travaillé comme des dingues quand même. C'est vrai qu'on s'en rend compte petit à petit quand même. C'est vraiment le top. C'est avant tout une passion ou c'est aussi voilà, il faut être dédié et ça finalement ça prend le dessus sur la vie. Est-ce que c'est que du bonheur, que du plaisir le sport aussi au haut niveau ? Si, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et puis à la base on commence en étant passionné. On commence tout petit mais on pense pas qu'un jour on va finir là. Donc c'est énorme quoi. À quel moment on commence à sentir qu'on a le potentiel pour vraiment être athlète professionnel ? Peut-être qu'on commence à partir en Coupe du Monde junior, puis on commence à rentrer à l'INSEP ou pas forcément à l'INSEP. On n'est pas obligé d'être à l'INSEP pour faire une carrière à l'international. Mais commencer à partir en Coupe du Monde avec des gens qu'on regardait à la télé lors des JO, c'est exceptionnel et je pense que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment qu'on a le potentiel et qu'on en est là quoi. Alors on vous a suivi justement pendant la compétition et juste après. On a Maëlys qui est la correspondante de SCC qui a eu la chance d'être au Club France juste au moment de la présentation des médailles et elle a rencontré toute votre équipe. Regardez. Bonjour à tous, ce soir on est au Club France. Localisé dans la grande halle de la Villette, il permet de célébrer les médailles avec les membres de l'équipe de France, de s'initier à plusieurs disciplines sportives, de tenter des sessions animées avec des coachs sportifs, et puis ça permet de vibrer aux couleurs de la France tout en suivant les actualités des Jeux Olympiques. On a reçu l'invitation de Alexandra Louis-Marie qui justement arrive à l'instant. Salut Alexandra. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va. Alors ça fait quoi d'être vice-championne olympique? Ça fait du bien, franchement. Je savais cette médaille, je vais la fêter comme il se doit. Et oui, on ne peut plus vous le cacher, c'est une fierté de savoir que notre athlète Alexandra Louis-Marie remporte la médaille d'argent avec son équipe. Et pour ça, allons à la rencontre de ses coéquipières. Moi, c'est Marianne Malo-Breton. Moi, c'est Coraline Vitalis, j'ai 29 ans, je suis originaire de la Guadeloupe. C'est Marie-Florence Candassamy, épéiste, vice-championne olympique à l'épée dame du coup. Et cette médaille, elle me fait très plaisir, un peu déçue parce qu'on voulait l'or et que c'était vraiment à notre portée, c'est joué à pas grand-chose. C'est magique, c'est dingue, on réalise pas tout de suite, ça a pu être mis en place grâce aux filles, aux coachs, à un staff
aux filles en général, le groupe épée dames, et j'ai pas les mots pour dire vraiment ce que je ressens. La finale, c'est vrai que voilà, c'est compliqué de finir à la mort subite. Donc j'ai été vraiment très triste hier soir. Mais vraiment aujourd'hui, je suis très fière et très heureuse d'avoir cette médaille avec les filles. Je pense qu'au fur et à mesure des jours, je réaliserai. Là pour l'instant, c'est encore un rêve. Mais très contente qu'on ait enfin une médaille par équipe mondiale pour l'épée dames. Là, on a commencé à la fêter déjà un petit peu. Ouais, plus ou moins. C'est tranquille pour le moment. J'ai pas encore fêté pour l'instant. Pour le moment, j'ai juste bu un petit verre hier soir après la médaille. Aujourd'hui, on est entouré de nos familles pour fêter avec le public. Et puis je vais rentrer en Guadeloupe et je vais fêter ça en famille avec mes amis. Je l'ai fêté avec mes amis et ma famille proche, vraiment. Discrètement, tranquillement entre nous. Voilà. Nickel. Ouais. Alors, en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps entre l'individuel et l'équipe, donc c'est vrai que j'étais vraiment focus direct sur la compétition par équipe pour essayer d'être à 100% pour cette épreuve-là avec les filles. Donc pour l'instant, on n'a pas eu trop le temps de célébrer, enfin en tout cas en famille. Mais voilà, l'objectif là, ça va être de pouvoir m'opposer, de profiter avec mes proches. On est dans une zone, tu sais ce qu'il y a à peu près ici à faire? Après, je pense qu'il y a des activités un peu partout à faire, sportives, donc je pense que c'est plus familial. Ok, donc on est dans une zone totalement familiale. Toi, tu es avec ta famille aujourd'hui? Exactement, je suis avec mes amis, ma famille, donc voilà. Bon bah c'est trop bien, bon, on va te recroiser du coup, à tout à l'heure. Et ça fait quoi du coup de tirer au Grand Palais? C'était incroyable, franchement, un lieu magique, un public en folie, c'était inoubliable. Ah, c'est exceptionnel, franchement c'est dingue. Les vibrations, les encouragements du public, je m'attendais pas à ça du tout. C'était incroyable. Déjà, c'est un lieu que j'ai eu l'occasion de visiter lors des championnats du monde en 2010. C'est un lieu où Maureen Izima a gagné. Entre nous, je suis un peu introvertie, donc la foule, j'ai un petit peu peur. Mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était que des bonnes ondes, que des bonnes vibrations. Donc je souhaite à n'importe qui de pouvoir revivre ça. Le Grand Palais, c'est magnifique et avec le public qu'il y avait et qui nous a encouragés, qui nous a poussés toute la journée, c'était juste magique. L'accueil qu'on a eu au Club France, il était vraiment fou. Donc voilà, c'est des moments inoubliables et on essaie de profiter de chaque seconde. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est toujours en direct de la Samaritaine à la fan zone de SCC avec, regardez-moi ça, cette magnifique médaille, elle est là. Elle est sublime. Alors, on a vu dans ce reportage de Maëlys que donc, vous étiez 4 à remporter cette médaille. Est-ce que maintenant que vous avez gagné une médaille ensemble, vous êtes un peu liés ensemble pour la vie? Vous avez ce lien qui va vous unir peut-être pour toujours? Alors c'est sûr qu'on a une médaille commune et qui plus est une médaille olympique, donc c'est sûr qu'on est liés. Et voilà, j'espère que on ramènera d'autres médailles et qu'on sera encore plus liés et liés vers l'or. Ça a changé quelque chose comme ça crée une sorte de cocon d'équipe, le fait de gagner une médaille ensemble? Il y avait déjà quelque chose qui s'était créé juste avant. Et le fait d'avoir gagné cette médaille d'argent, je pense que ça a renforcé encore plus nos liens. Et je pense que c'est bon pour la suite, pour espérer l'or, comme a dit Alexandra. L'or est vraiment pas passé loin. Est-ce que du coup c'est quoi? C'est pour 2028? C'est pour 2028. Ok, le rendez-vous est pris à Los Angeles. Alors pour resituer pour les gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes peut-être catégories d'escrime qui existent? On sait que vous c'est l'épée, mais il y en a d'autres aussi. Vas-y Alexandra. Alors, c'est Alexandra la spécialiste technique. Ouais. Okay. Alors c'est vrai qu'il y a l'escrime comporte 3 armes, donc il y a l'épée, la meilleure arme au passant. C'est la meilleure. Donc l'épée consiste à toucher avec la pointe de l'épée. On peut toucher partout, donc la tête, le tronc, les pieds, pardon. Et c'est le premier ou la première qui touche qui marque le point. Et si les deux se touchent en même temps, c'est 1 point chacun. Okay. Donc règle très très simple. Après, on a Appliquer, c'est pas aussi simple, j'imagine. Oui, appliquer, c'est aussi simple. Il y a quand même des arbitrages où ils se trompent, hein, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Après, il y a le fleuret. Donc le fleuret, on touche aussi avec la pointe du fleuret. Néanmoins, on a une zone restreinte qui est le buste. Donc on peut toucher le buste et le dos. Et il y a une notion de convention qui rentre en compte. Donc c'est-à-dire la convention, c'est celle ou celui qui a la priorité qui marque le point.
Et par exemple, l'attaquant, c'est l'attaquant qui va marquer le point. Si le défenseur veut avoir la priorité, il faut qu'il écarte la lame de l'adversaire pour reprendre la priorité. D'accord. Donc un peu plus compliqué. Un tout petit peu plus compliqué. Il ne peut pas avoir deux touches doubles. Donc c'est toujours un point par point. Ok. Et ensuite, le sabre, c'est on touche avec le tranchant de la lame. Et on touche que le haut du corps, donc à partir de la ceinture jusqu'à la tête. Quand on commence, on touche un petit peu à tout ou dès le début on sait quelle spécialité on veut faire? Au début, en tout cas à mon époque, on commençait par le fleuret. Je sais que maintenant on peut commencer par les trois armes. On peut choisir, mais à mon époque j'avais commencé par le fleuret. Et ensuite, on a senti que j'avais pas trop l'âme de fleurettiste, du coup j'ai fini à l'épée. Voilà. Donc je pense que ça dépend des entraîneurs, comment ils nous voient, comment ils nous sentent. Puis voilà. En tout cas, avec votre médaille, je crois que le total des médailles de l'escrime aux Jeux Olympiques, c'est 130 maintenant. C'est le plus gros pourvoyeur de médailles françaises. Donc j'imagine que c'est une fierté pour tous ceux qui font partie de cette discipline. Et est-ce que c'est aussi peut-être comme un peu après une Coupe du Monde de foot, de rugby, un effet Coupe du Monde où on voit les jeunes qui s'inscrivent? Est-ce qu'il y aura un effet aussi avant et après Paris 2024 avec des jeunes qui vous ont admiré et qui peut-être voudront s'inscrire aussi à l'escrime? Alors oui, c'est vrai, souvent après, post-JO, c'est vrai qu'il y a le nombre de licenciés en escrime augmente, parce que je pense qu'on fait rêver les jeunes, enfin voilà. Mais oui, c'est sûr qu'on est pourvoyeur de médailles, j'espère qu'il y aura beaucoup de licenciés pour la Fédération française d'escrime, et voilà. Surtout à Paris, vu que ça a eu lieu à Paris, je pense que ça va peut-être faire découvrir à certains l'envie de pratiquer un sport à la maison, quoi. Merci beaucoup, merci Marie-Florence, merci Alexandra. Merci de nous avoir suivis en direct sur LinkedIn. On se retrouve quant à nous demain pour d'autres lives encore. On sera aussi à 16h, à 18h, bref, on est tout le temps là avec SCC pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.